Si tu crois toi aussi que derrière la légende, il y a toujours un peu d'histoire, laisse-moi te parler ici du diamant bleu, la pierre maudite. Allez, on se téléporte au XVIIe siècle. Et cet homme, projecteur... Ça suffit, stop. On va laisser se présenter. Je m'appelle Jean-Baptiste Tavernier. Mon père était cartographe et j'ai toujours rêvé de voyager. Depuis mes 16 ans, je réalise ce rêve. Je suis un voyageur infatigable et passionné, mais aussi un collectionneur de meubles, de soieries et de perles. Mais que nous dit l'histoire? L'histoire nous dit qu'en 1667, cet homme, cet aventurier, ce voyageur est encore en Inde. Et que c'est ici que la légende aurait commencé. La légende raconte que c'est en Inde qu'il y aurait découvert un temple pas comme les autres, un temple qui va changer sa vie et le cours de l'histoire. Il a sans doute senti qu'il n'avait rien à faire là, qu'il n'était pas à sa place, que même les oiseaux avaient arrêté de chanter. Pourtant, il brave sa peur, il s'approche, et là, miracle. Il y a des statues partout autour de lui, magnifiquement parées, de l'or, des perles, des émeraudes, des rubis, des diamants. Alors qu'est-ce qu'il fait Jean-Baptiste Tavernier? Jean-Baptiste Tavernier, ça n'est pas seulement un navigateur ou un aventurier, c'est avant tout un négociant. Et là, il s'en met plein les poches. Sa fortune est assurée. Et il n'a pas encore mis un seul pied dans le temple. Quand, tout à coup... Toi, l'homme étranger, ne rentre pas dans le temple. Ne vole rien dans le temple, ou il t'en coûtera à toi et à ceux qui posséderont ce que tu nous as dérobé. Je te préviens avant qu'il soit trop tard. La statue a arrêté de parler. Il est entré dans le temple. Et ce qu'il y a vu l'a bouleversé. C'était somptueux, c'était trop beau. Il n'a pas pu résister à la tentation et, conscient du blasphème qu'il vient de commettre, c'est à reculons qu'il sort du bâtiment. S'il était resté plus longtemps, il aurait sans doute volé les larmes d'or que versait une statue, d'avoir vu ses sœurs se faire dépouiller de la sorte.